Rencontre avec Evodia et son président Patrick Lagarde. Et Annick Laurent, directrice. Evodia, c'est l'occasion de faire le point. Ce début d'année, ça s'est créé en quelle année? Evodia, 1992. Et donc après Gérard Braun, tu as connu beaucoup de changements? C'est Gérard Braun qui avait créé avec une volonté claire, affichée, de faire en sorte que toutes les Vosgiennes et tous les Vosgiens, payent les mêmes prix le traitement de leurs ordures ménagères. C'était assez avant-gardiste, et ce qui a fait que les Vosges étaient premiers au niveau national pour avoir une organisation départementale. C'est une belle idée, et on a toujours fait référence à ces préceptes-là, ces concepts-là pour pouvoir y avancer. Raconte-nous un peu l'évolution avec ce qui s'est passé ces dernières années, les changements, les nouveautés surtout. Le monde des déchets, c'est un monde qui est en perpétuelle évolution, ça change tout le temps. Il y a des nouvelles filières, il faut toujours s'adapter, mais il faut garder le même principe, que tous les habitants payent la même chose et qu'on soit garant des deniers publics. Ça a beaucoup changé puisqu'on enfouissait il n'y a pas si longtemps, et puis maintenant on n'enfouit plus. Effectivement, il y a 15 ans, enfouir des déchets coûtait beaucoup moins cher que d'avoir une usine de valorisation énergétique. Ça, c'est sûr. Mais sauf que c'était des paris à court terme. Aujourd'hui, on voit bien, la TGAP commande sans cesse, donc il ne faut plus enfouir. C'est quoi ça? La taxe générale sur l'activité polluante. Donc aujourd'hui, enfouir coûte très très cher, et ceux qui n'ont pas pris les bonnes décisions à l'époque le payent aujourd'hui très lourdement. Alors, il y a eu des constructions, le centre de tri, là, donc départemental, oui. Et puis aussi cette usine de Rambervillers. L'usine de Rambervillers, c'est quand même 70 millions d'investis pour produire aujourd'hui de l'électricité en grande partie, un peu de chaleur pour le réseau de la commune de Rambervillers. Le centre de tri à Chavelot, bien sûr aussi, et puis notre usine aussi, on voit pire aussi, Vosges TLC, pour le recyclage des textiles. Les textiles, ça c'est relativement nouveau? Nouveau, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, on a fait le 10e anniversaire, on traite, il faut le rappeler, aujourd'hui 1800 tonnes de textiles qui viennent du département des Vosges, et l'usine en traite aux hôtels à peu près 4800. Le textile, et maintenant on s'occupe aussi de plein d'autres choses, les meubles entre autres, les matelas, etc. Ça, ce sont les nouvelles filières. Alors tout ce qui est meubles, tout, il y a longtemps qu'on avait déjà commencé, mais aujourd'hui, la nouveauté, c'est ce qu'on appelle PMCB, produits matériaux de construction du bâtiment. Et là, il y a des tonnages importants à récupérer. Et là encore, on est un des seuls départements à organiser cette collecte sur l'ensemble du département, au travers de nos 38 déchetteries. Alors on dit très fort que le département des Vosges est exemplaire, c'est vrai? Le département des Vosges, on peut le dire, et les chiffres le prouvent, donc c'est pas, voilà. Le département des Vosges est exemplaire, on est en cours dans des coûts OM coûts aidés qui sont bien inférieurs à ce qu'on pratique en région Lorraine, et en région Grand Est, pardon, et bien inférieurs à ce qui se passe au niveau national. Donc au bout du compte, on investit, et ceux qui étaient là avant moi ont fait les bons choix, il faut le rappeler aussi, et on peut être fier des choix qui ont été effectués. Mais c'est jamais fini, le monde des déchets, c'est jamais fini. Il faut encore innover, on n'a pas fini d'innover. Alors justement, je crois que dans les Vosges, il y a justement des entreprises qui permettent beaucoup de recyclage, notamment dans le verre. C'est vrai que le département des Vosges, ça on n'y est pour rien, mais on a quand même des entreprises, Eger, la verrerie, on a Lucart à l'éponge, on a un certain nombre d'entreprises qui sont, et puis bien sûr la papeterie, Nordcock à Golbet, le site de Golbet qui est quand même un site exemplaire au niveau national. Alors ça, voilà, ce qui nous permet quand même de faire en sorte que plus de 90% de nos produits ils sont traités, recyclés dans le département et à quelques kilomètres. Donc on est vraiment, si on veut parler de circuit court, on ne sait pas mieux faire. Les bouteilles, dans le temps c'était Danone, si mes souvenirs sont bons, VSN, ça a bien changé depuis. Oui, VSN bien sûr, mais ça existe toujours. C'est toujours recyclé quand même dans notre département, donc c'est quand même une chose importante quand même. Eger, c'est dans le bois? Eger, c'est le bois, bien sûr. On a le carton, on aura bientôt une usine de NSG qui sera en fonctionnement pour le carton duvet. Donc on est quasiment autonome dans le département.
Et Lucart, c'est chez nous, donc à Laval-sur-Vologne. Et c'est unique en France puisque ce sont les seuls à fabriquer du papier avec la récupération des briques. Des briques, exactement. Donc on a quand même un certain nombre d'entreprises sur notre département qui sont à la pointe de la technique dans ce qu'ils font, mais qui sont aussi un bel exemple, puis un fleuron pour l'industrie vosgienne quand même. Et oui. Et ça représente combien d'emplois? L'emploi sur les Vosges 2500 à peu près, c'était une étude emploi faite il y a 10 ans. Il faudrait la réactualiser. Alors justement, donc à Evodia, il y a une directrice qui dit qu'il y a encore des projets. C'est quoi? Les projets, c'est maintenir la maîtrise des coûts, hein, bien évidemment, avec l'inflation que l'on connaît aujourd'hui. C'est augmenter les performances aussi de collecte et de recyclage. C'est dynamiser la collecte des textiles aussi, qui connaît une crise en ce moment forte, lourde. Voilà, développer de nouveaux dispositifs de collecte pour chercher plus de textiles et améliorer la qualité aussi de ces flux. Il y a un parcours pédagogique, par exemple, sur le centre de tri à Girmont des textiles, un parcours pédagogique qui est en cours de construction. On a des nouveaux dispositifs de collecte. Il y a également une unité industrielle qui est en cours de réflexion. C'est un tri optique qui permettrait de trier les textiles par couleur et par matériaux. J'ai eu peur que ça recycle les lunettes, mais il n'y a pas besoin. Les lunettes, non. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh bien, merci à tous les deux. Et puis, à très bientôt pour des nouveautés, justement. Merci, avec plaisir. Et merci de votre soutien. Parce que en matière de traitement de déchets, on a besoin de chacune et chacun. Et on a beaucoup besoin de communication aussi. Et vous y prenez une large part.